Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui revient donc sur cette zone ici des 1.0850. C'est la zone d'objectif en cas de rupture ici de cette zone oblique. Alors pour l'instant, on a toujours une succession de points bas ici qui se fait sur une évolution haussière. Il faudrait que l'on casse ici cette zone des 1.0750 pour avoir un signal de retournement. Donc même si on affaiblit la dynamique qui montait ici au-dessus de cette zone de support, on peut considérer que nous sommes toujours dans une dynamique baissière. On reste ici au-dessus d'un support qui avait déjà été testé sur cette phase notamment. Donc une cassure eh bien, nous mettrait en objectif la possibilité d'un retour sur cette zone des 1.0750 et c'est là qu'on verrait si on a un retournement ou pas. Donc ralentissement de la dynamique certes, mais une dynamique qui reste haussière. On le voit d'ailleurs au niveau des indicateurs, eh bien, malgré ici des phases de baisse, on voit qu'on a une baisse des volumes. Donc pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas énormément de conviction sur cette configuration qui est donc baissière d'un point de vue court terme. Et donc on reste dans une tendance qui est certes affaiblie, mais qui reste orientée positivement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est dans un mouvement de neutralisation. On voit que l'on a de nombreux tests ici sur cette zone des 1,2610. C'était une zone majeure auparavant. On l'avait déjà vu, cette zone avait déjà été support ici sur cette phase. Et on peut d'ailleurs dire que si on avait une cassure, on pourrait se comporter ici comme ce que l'on avait eu, à savoir ici un prolongement ici en direction quasiment des 1,20. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. La zone des 1,2610, elle tient. Il faudrait casser ici cette zone de résistance et de point haut que nous avons sur 1.2810 pour rallier ici cette prochaine zone de résistance qui se situe à 1.2870 avant éventuellement de viser le retour sur les 1.30. Donc globalement, on est en train effectivement de sortir de cette dynamique haussière, la dynamique ici qui avait été portée par ce support, mais pour l'instant il n'y a pas de retournement, on reste dans un mouvement totalement neutre. Sur l'or, nous sommes aussi dans une configuration totalement neutralisée, tant que les cours évoluent entre 2005 et 2070, avec un fond de tendance qui reste tout de même orienté à la hausse, depuis l'inscription ici de ce nouveau plus haut significatif sur le métal jaune, mais il ne faudrait pas casser ici cette zone des 2005. Alors on a 2005 et on a surtout la zone ici des 1980 $ l'once. Si cette zone était cassée, on aurait là, cette fois-ci, un vrai signal de retournement. Toujours est-il qu'on reste dans une dynamique qui, d'un point de vue court terme, on le voit, enfonce bien ici la bande de Bollinger inférieure, donc une poursuite du mouvement, même si on rebondit temporairement sur la zone des 2005 $ l'once, eh bien semble acquise, puisqu'il semblerait même que la moyenne mobile 20 exponentielle agisse déjà comme résistance sur les cours. Donc attention à une éventuelle rupture, avec dans ce cas-là objectif 1980, puis éventuellement un retour sur cette zone majeure des 1957 $ l'once. Au niveau du pétrole, il ne se passe vraiment plus grand chose. On reste ici autour des 71 $ le baril. On peut même dire que d'un point de vue court terme, on a un range ici entre 71 et 74 $ le baril. Pas de mouvement, donc on voit les bandes de Bollinger qui sont fortement resserrées. Aucune dynamique, très peu de volume. Donc difficile de donner un biais directionnel sur cet actif. On voit toutefois que malgré le fait qu'il n'y ait plus de tendance, eh bien on n'a pas de rebond technique qui viendrait corriger ici cette phase de baisse. Donc on peut considérer que la dynamique reste prioritairement baissière. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien, ça se stabilise là aussi entre la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin et cette zone des 45 700. Donc totalement neutralisé aussi, et un petit peu comme sur d'autres actifs, eh bien, la tendance de fond reste orientée à la hausse, puisqu'on le voit ici après ce fort mouvement qui a amené ici les cours du Bitcoin de 25 000 à au-dessus de 45 000, c'est-à-dire qu'on a presque doublé. Eh bien, on n'a que très peu de phases de consolidation, ce qui nous indique que cette zone des 40 500, tant qu'elle tient, même si la dynamique court terme ici reste neutre, eh bien, le fond de tendance, lui, reste orienté à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.